Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais développer sur la fonction de maître. Donc lorsqu'on parle de maître, automatiquement on pense à la guidance, au père ou au repère, à l'enseignement ou à la transmission. Bon, ça renvoie à pas mal de mots et à pas mal de notions, mais je vais m'arrêter particulièrement sur le mot transmission. Et qui dit transmission, on dit tradition. Et étant donné que j'ai toujours pris l'habitude de conclure mes audios par retour à la tradition ou bien retournons à la tradition, ben cela m'a valu pas mal de petites remarques ou des petits reproches en privé de certaines personnes qui étaient un peu dans l'incompréhension, qui ne voyaient pas trop là où je voulais en venir, car pour eux tradition c'est assez flou, un peu ambigu et ils ne comprennent pas trop. Certains en privé viennent me voir pour me dire pourquoi tu dis pas retour à la religion, c'est plus parlant pour tout le monde, ou retour, je ne sais pas, à Dieu, bien que je le dis aussi de temps en temps. Mais pourquoi la tradition? D'autres m'ont dit aussi, toi en tant que musulman Daoud, pourquoi tu dis pas aller vers l'islam directement? Bon, je pense que ce sujet permettra d'éclaircir certaines zones d'ombre. Alors il est vrai, oui, que j'ai toujours préféré évoquer le mot tradition plutôt que religion. J'ai toujours préféré dire retour à la tradition plutôt que retour à la religion. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la perception religieuse est beaucoup trop limitée comparée à la perception traditionnelle. Je m'explique. Lorsqu'on parle de religion, il faut bien garder à l'esprit que la religion est d'ordre individuel, d'ordre humain. Donc il est clair qu'il y aura une part de morale, ça s'explique vu qu'on est encore dans l'individualité. On étudie à savoir également comment bien se comporter dans ce monde démiurgique, parce qu'il faut bien comprendre que l'être religieux est noyé dans cette grande multiplicité. Il voit tout sous le prisme de son individualité. Donc il voit tout sous le prisme de son jeu, de son moi. Et pour lui, par exemple, il y a moi et Dieu. Et cette dichotomie qui est propre à l'être, qui reste cantonné uniquement dans sa religion, prouve clairement que cet être est encore d'une certaine manière dans l'illusion. Il ne voit pas les choses converger vers le grand tout universel, qu'on peut identifier à Dieu. Il est malheureusement encore dans les tribulations démiurgiques, car pour lui tout est multiplicité. Et son seul intérêt, c'est de respecter la loi divine pour garder une certaine connexion avec Dieu, afin de ne pas se faire terrasser par toutes les turbulences que Dunya lui réserve. La religion sera pour lui d'une certaine manière une sorte de palliatif pour supporter cette vie qui est assez éprouvante, faut bien le reconnaître. Mais il faut bien comprendre que cette simple attache religieuse, qui n'est pas une mince affaire aujourd'hui, parce que là objectivement on évolue clairement dans des forces contraires. Je veux dire, le Kaluga, ou du moins le monde postmoderne en Occident, va clairement à contre-courant des principes religieux, des principes traditionnels. Donc l'être qui s'attache à la religion, c'est déjà une prouesse à l'heure d'aujourd'hui. C'est énorme, énormissime. Mais bon, pour finir ce que j'étais en train de dire, l'être religieux pourra, si Dieu le désire, bien sûr, c'est la volonté de Dieu, obtenir le salut après la mort. C'est-à-dire que l'être sera sauvé, d'une certaine manière, mais malheureusement, il ne sera pas d'effet de sa limite individuelle. Il sera encore conditionné par ses limites individuelles. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce que d'un certain point de vue, l'individualité est une prison. Elle nous limite. Raison pour laquelle aujourd'hui, en 2023, vous entendez le mot liberté à toutes les sauces. Parce que l'être humain est en quête de liberté. Il ne supporte pas sa condition individuelle, de manière inconsciente. Mais malheureusement, pour le peuple moderne, postmoderne qui a tourné le dos à Dieu, cette soif de liberté, cette quête de liberté va se manifester de manière très très vile. C'est-à-dire que cet être en question va vouloir s'affranchir de son individualité, mais ayant perdu justement cette connexion avec Dieu, il va transcender cette individualité, mais par le bas, malheureusement. Et c'est ce qui est littéralement que le libéralisme. Et c'est ce qui va pondre toutes les extravagances les plus aberrantes, les plus inouïes, les plus monstrueuses que l'on voit aujourd'hui un peu partout, changement de sexe, changement de genre, certaines personnes veulent être des chiens, d'autres des poissons, d'autres des biscottes, bon bref, le libéralisme quoi. Et le libéralisme, à bien regarder, n'est rien d'autre qu'une quête, une soif de liberté, mais purement individualiste. C'est-à-dire motivé uniquement que par les suggestions totalement irrationnelles, ténébreuses, monstrueuses
que l'être, enfin du moins, que l'âme désœuvrée, que l'âme orpheline, c'est-à-dire l'âme qui n'a pas de maître, ou bien l'être qui n'est pas maître de lui-même, je vais y revenir un peu plus tard dans l'audio, eh ben sera victime d'une certaine manière. Car l'âme qui n'a pas de maître pour la dompter fera absolument n'importe quoi, hein, vous pouvez en être sûr. Mais il est tout à fait normal que tout être sur Terre soit en quête de liberté, car notre véritable nature n'est que esprit. Et l'esprit est conditionné par rien du tout, il est absolument libre. Et l'esprit qui habite en chacun de nous ne désire qu'une seule chose, c'est de se libérer. Et c'est justement ce point essentiel qui diffère la tradition de la religion. La tradition permet justement à l'être de se libérer, donc d'aller au bout de son cheminement. Et là, il n'est plus question de salut, mais de délivrance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la perception traditionnelle est beaucoup plus large que la perception religieuse, car bien entendu, elle inclut en elle la religion, c'est-à-dire le dogme, mais elle inclut aussi l'esprit. Donc si je veux prendre pour exemple la tradition musulmane, eh ben la tradition musulmane prend en compte le dogme, mais aussi son ésotérisme, c'est-à-dire l'essence, l'esprit de sa religion. Donc si je veux vulgariser un petit peu, on peut considérer que le musulman traditionnel est un religieux, mais qui a su pénétrer l'essence de sa religion. Alors attention, hein, l'individu qui profite de l'entièreté de sa tradition, c'est-à-dire de son exotérisme et de son ésotérisme, sera extrêmement assidu sur la loi islamique, hein, pour prendre un exemple islam. Il n'y a absolument pas de légèreté sur ce point-là, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on bascule dans l'hérésie totale, on est dans le New Age, autant aller dans un centre de yoga, je sais pas, à Paris. Hein. Bon, alors comme je disais plus haut, qui dit tradition, dit transmission. La tradition, c'est ce qui se transmet. Alors c'est ce qui se transmet de génération en génération, mais aussi c'est une transmission du supérieur à l'inférieur, du maître au disciple, du savant à l'élève. Et même de ce qui est de la transmission de génération en génération, c'est une transmission de parents, on peut dire, à enfants. On peut dire aussi d'une certaine manière du connaissant à l'ignorant. Et bien sûr, bien entendu, de l'unité à la multiplicité, ou pour parler clairement, de Dieu à sa manifestation, ou de Dieu à ses créatures. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc il va de soi que s'il y a transmission, il y a bien quelque chose qui est transmis. Et cette chose qui est transmise n'est ni plus ni moins que le message divin, que le message prophétique. Donc pour prendre le cas de l'islam, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est le message prophétique qui fait perdurer l'islam jusqu'en 2023. C'est le même message. Et les transmetteurs, dans tous les domaines qu'ils soient, exotériques comme ésotériques, ne font rien d'autre qu'un travail de relais. À aucun moment, ils ont le droit de s'accaparer cette vérité et de faire croire que c'est la leur. D'ailleurs, c'est à mon sens parce que la vérité n'est rien d'autre que Dieu. On ne peut également à aucun moment se laisser aller dans des grandes originalités, c'est-à-dire innover. Et quand je parle d'innovation qui contredisent la loi islamique, et non pas les innovations fidèles à la loi, fidèles à l'esprit de l'islam, mais qui ont pour but de faire face aux vicissitudes assez inédites de notre époque. On n'est pas dans un manichéisme brutal du halal et du haram. Hein. L'islam est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin que ça. Donc en bref, on comprend que l'institution traditionnelle musulmane fait bien comprendre, même dans l'exotérisme, même dans la sphère religieuse, que l'individualité, ou du moins que l'individualisme, n'a pas lieu d'être. Un individu qui demain va apprendre sa religion, par exemple, doit s'asseoir à côté de savants, qui lui a l'autorisation d'enseigner, parce que l'islam est très pointilleux là-dessus. On ne donne pas des enseignements comme ça en islam. Au nom de qui tu parles? C'est pour ça qu'en islam, on parle très souvent de chaîne de transmission. Le savant doit avoir un sanad, c'est-à-dire ta science, tu la tiens de qui la tient de qui la tient de qui, et ça doit monter jusqu'au prophète. Que ce soit pour la science du hadith ou peu importe. Bon, alors maintenant revenons sur le principe qui est de dire que tout est Dieu. Absolument tout est Dieu. D'ailleurs, en islam, l'attestation de foi, la shahada, au début de la shahada, on dit bien Ashhadu an la ilaha illallah, qui veut dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, en d'autres termes,
tu attestes que tu n'existes pas. Car s'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Et s'il n'y a que lui, il ne peut pas avoir toi et lui. Donc tu attestes que tu n'existes pas. Ou bien cela veut dire aussi que tu existes, mais uniquement que par lui. D'ailleurs, ce petit point essentiel permet de dissocier, c'est-à-dire l'idée de dire que tout est Dieu avec le panthéisme de Spinoza par exemple. Spinoza, qui lui était un philosophe occidental, considérait aussi que tout est Dieu, mais pas comme toutes les traditions l'entendent. C'est-à-dire que toutes les traditions du monde expriment exactement la même vérité et défendent l'idée aussi que tout est Dieu. Mais tout est Dieu par essence. Et c'est ce qui exprime, encore une fois, le début de la Shahada. C'est-à-dire, je n'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il y a bien le je au début de la Shahada. Mais cela veut dire que notre existence n'a de raison d'être uniquement que si nous dépendons de lui. Car toute notre réalité ne vient que de lui. Si nous nous considérons comme existants mais isolément de lui, eh bien c'est la pure illusion. Car nous n'avons absolument aucune réalité. Je vais faire une petite analogie, c'est comme la goutte de l'océan. La goutte de l'océan est goutte parce qu'elle est l'océan, d'une certaine manière. Mais si elle se considère goutte toute seule, prétendant qu'elle n'existe que par elle-même, ça n'a absolument aucun sens. Parce que ce qui la constitue, c'est l'océan en tant que tel. Donc tout est Dieu par essence. Alors que le panthéisme, lui, considère que tout est Dieu, mais d'un point de vue substantiel. Car je pense que vous serez d'accord avec moi que de dire que tout est Dieu par essence, et de dire que tout est Dieu, c'est-à-dire en disant que l'ordinateur, c'est Dieu, je ne sais pas moi, le soleil c'est Dieu, la mer c'est Dieu, l'herbe c'est Dieu, c'est totalement différent. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir la nuance. Et pour prendre l'analogie avec l'océan, c'est comme de dire que la goutte de l'océan, la goutte en elle-même, c'est l'océan Pacifique, la petite goutte là. Voilà, bon, peut-être avec cet exemple ce sera un petit peu plus clair. Donc maintenant, après avoir expliqué tout ça, de notre point de vue à nous, c'est-à-dire du point de vue de l'être individuel qui n'est pas encore délivré, qui ne s'est pas encore affranchi de son individualité, si on arrive à concevoir maintenant que Dieu embrasse toute chose, c'est-à-dire que la vérité embrasse toute chose, que tout est Dieu par essence, on comprend bien maintenant que tout ce qui se manifeste à nous est un rappel pour nous. Autrement dit, Dieu s'adresse à nous tous les jours via toute la manifestation. Seulement, c'est à nous de savoir en tirer les enseignements. C'est à nous de comprendre, évidemment, que tout est signe de lui et que tout ce qui nous arrive dans nos vies, c'est la volonté divine. Donc, c'est la perfection absolue. Tout ce qui nous arrive dans ce qu'il y a de meilleur comme de ce qu'il y a de pire, de plus atroce ou de plus merveilleux, vient de la volonté divine. Parce que tout n'est que volonté divine. Il ne peut pas avoir autre volonté que lui. Seulement, c'est notre perception qui nous fait dire que c'est bon ou c'est pas bon, ou que je suis content, ça me fait plaisir, ou bien que j'ai mal et que je souffre. Mais tout ceci ne sont uniquement que des rappels de lui pour nous faire comprendre de retourner à lui. Donc tout, absolument tout, encore une fois, n'est que signe et rappel. Et Dieu passe par la manifestation pour s'adresser à nous. Car il ne peut pas s'adresser à nous directement. Son immensité, et j'ai envie de dire que même ce mot-là n'est pas approprié pour définir sa réalité, car il est indéfinissable. C'est de l'ordre de l'inexprimable. Mais je veux dire, sa grandeur, parce qu'il faut bien mettre des mots, on se comprend, nous dépasse tellement qu'il aurait été impossible pour nous de supporter son dévoilement. Vous imaginez bien, on n'arrive même pas à regarder le soleil dans les yeux. Donc à plus forte raison devant Dieu, c'est bon. Ça n'a absolument aucun sens. Donc pour les plus sceptiques qui cherchent, je sais pas moi, une illumination ou une lumière qui descendrait du ciel ou je ne sais pas moi, un mirage ou je veux dire, le miracle est devant vos yeux tous les jours. Dieu s'adresse à vous tous les jours. Mais Dieu passe par l'intermédiaire de sa création. Au même titre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il l'a reçu par l'intermédiaire de Sayyidina Djibril, par l'ange Gabriel. Bon, alors maintenant revenons sur le fait que tout est Dieu, que tout n'est que signe, et qu'il faut savoir les lire, d'accord, que tout n'est que rappel. Cela veut bien dire que toute la manifestation peut nous servir de guide. Bien sûr, si on sait apprécier les signes, bien entendu. Donc par conséquent, tout est maître. Toute la manifestation, toute la création
peut nous servir de maître, de rappel, de guidance. Il y a l'histoire bien connue par exemple de Chibli, une histoire qui est souvent répétée, qui prétend que c'est un chien qui lui a servi de maître. Alors l'histoire, pour la faire courte, c'est un jour Chibli voyait devant lui un chien assoiffé devant une étendue d'eau, et le chien était effrayé par son propre reflet dans l'eau. Donc il était tiraillé par la soif et la peur de son propre reflet. Et puis à un moment donné, trop torturé par la soif, et ben il craque et il se jette dans l'eau. C'est-à-dire qu'il arrive à dépasser la peur de lui-même, pour en final de compte boire, et puis ça lui permettra de vivre tout simplement. Et Chibli en a déduit donc, par l'intermédiaire de ce chien, que le plus grand obstacle de l'homme, eh ben c'est lui-même. C'est-à-dire ses certitudes, ses propres craintes, ses propres peurs. Bon voilà. Et des histoires comme ça, il y en a pléthore. Donc toute la manifestation sert de guide. Et toute la manifestation est le reflet du guide absolu, du maître absolu, Dieu. Car Dieu, en final de compte, est le maître absolu. Donc tout n'est que lui. Toute la manifestation n'est que lui. Donc Dieu embrasse toute chose. Et si Dieu embrasse toute chose, Dieu est en chacun de nous. Donc le maître absolu est en chacun de nous. Donc tout ce que nous voyons à l'extérieur, nous l'avons intérieurement. Et toute la création qui joue le rôle de guide nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes pour cheminer intérieurement. Parce que le cheminement n'est qu'intérieur. Donc encore une fois, tout n'est que rappel et guidance pour nous faire rappeler que nous devons cheminer intérieurement afin de trouver le maître qui est en nous, afin de devenir maître de nous-mêmes. Mais maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus, encore une fois. C'est-à-dire, très rares sont les individus qui ont la capacité de profiter de la guidance qui les entoure continuellement pour faire ce basculement de l'extérieur à l'intérieur et pour arriver au but. Cela relève vraiment de l'exception. Raison pour laquelle Dieu a mis à nos dispositions des hommes qui occupent cette fonction de maître ou de shir, comme on dit en islam, de shir murabbi précisément, et qui ont pour but d'éduquer la nefs de leurs disciples afin que ces derniers puissent être à leur tour indépendants et maîtres d'eux-mêmes. Tout être, tout individu peut s'adresser à Dieu tout seul, il n'y a aucun problème. Mais pour aller vers lui, pour faire ce cheminement intérieur, il faut passer par une main extérieure. Donc il faut passer par les hommes de Dieu. Et ça existe. Et d'ailleurs, en islam, c'est toujours le même procédé. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de transmission qu'on appelle la silsila dans le domaine initiatique. C'est-à-dire que si on remonte la silsila, c'est-à-dire la chaîne de transmission initiatique, la chaîne nous mènera jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. On dit qu'en islam, que ces grands hommes sont les héritiers directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune originalité, encore une fois. C'est le même procédé. Donc le musulman qui veut parachever son islamité doit nécessairement passer par le shir, murabbi. Et d'ailleurs, c'est la fin de la shahada, de l'attestation de foi. On dit bien ashhadu an la ilaha illallah, je n'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis on termine par Mohammed Rasulullah. Je n'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Donc il faut passer par le messager pour arriver à Dieu. Étant donné que le prophète physique n'est plus là, il faut se rapprocher des êtres qui portent en eux cette parcelle de lumière mohammedienne. Donc Dieu a instauré les choses de cette manière. Dans n'importe quel domaine, profane comme spirituel, lorsque vous êtes dans une discipline, lorsque vous avez affaire à un problème dans la vie, vous passez par un spécialiste ou par un enseignant, par un connaisseur. Et dans le spirituel, par un connaissant. Certaines personnes arrivent à concevoir que tout est Dieu et que tout est volonté divine, respectent les règles que Dieu a instaurées, c'est-à-dire que tous les jours, ils ont affaire aux intermédiaires, ils ne parlent pas à Dieu directement, ils vont chez le boulanger, ils vont chez le dentiste, ils vont, je ne sais pas moi, ils vont à la poste, mais ils ont du mal à transposer ça dans le monde spirituel, alors que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Nous, êtres humains, nous sommes sur Terre, nous devons conjuguer avec les instruments qu'il y a sur Terre. Nous devons conjuguer avec la matière
pour prendre la dualité ciel-terre, une personne qui est à terre et qui désire aller au ciel, hein, vous avez compris l'analogie avec la transcendance, doit prendre appui sur les instruments qu'il y a sur terre pour aller au ciel. L'ascension doit se faire de lui-même, de la terre au ciel. Ce n'est pas à Dieu de descendre vers la manifestation pour le remonter vers lui. Je dirais que ce serait faire injure à Dieu, c'est-à-dire de rien faire et attendre qu'une grande lumière nous happe et nous monte vers lui. Mais j'ai envie de dire aussi, ne vous inquiétez pas, que quand la mort nous attrapera, qu'on le veuille ou non, on retournera vers lui. Et certainement pas de notre propre volonté. Donc encore une fois, tu veux manger du pain, tu te lèves et tu vas à la boulangerie. Tu ne pries pas Dieu pour qu'il te ramène le pain sur ta table. Tu as très mal aux dents, tu te lèves, tu vas chez le dentiste. Tu ne pries pas de ton côté en espérant que Dieu soigne ta dent. Donc il n'y a pas de oisiveté, tu fais les choses. Une fois, il y a un monsieur qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une chamelle dans la main. Il demande au prophète, qu'est-ce que je fais de la chamelle? Je l'attache ou je la confie à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attache-la et puis confie-la à Allah. Donc oui, dans tous les domaines, il y a un patron, il y a un chef, il y a un maître, il y a un spécialiste. Et même dans le domaine spirituel, il y a un maître. Il y a le gourou chez les hindous, hein, il y a le maître vaudou dans le vaudouisme, il y a le maître maçon, même si la maçonnerie on sait ce que c'est aujourd'hui, il y a le maître taoïste, etc., etc. Alors bien évidemment, l'individu qui n'a pas pénétré l'essence de sa religion, l'ésotérisme hein, de sa tradition, peut tiquer sur mes propos. Car pour lui, respecter la loi divine est largement suffisant. Ce qui peut se comprendre hein, d'un certain point de vue. Hein. C'est tout à fait légitime. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu qui respecte la loi divine, il n'y a pas de problème, mais qui n'a pas de maître extérieur, ou bien qui n'est pas maître de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé son maître intérieur. Et je le rappelle encore une fois, le rôle du maître extérieur, c'est de se reconnecter pour que l'individu se connecte avec le maître qu'il a en lui, hein, afin qu'il puisse être indépendant. Le maître ou le shir n'a pas pour but de vous garder près de lui toute votre vie. Hein. Bon. Et bien cette personne-là, qui n'a pas de maître extérieur comme intérieur, a pour maître sa nefs, en d'autres termes, son ego. Donc tous ses efforts, toute son adoration, tous ses méfaits, tout, sera sur le compte de l'ego. Car il est encore dans l'illusion du jeu. Il pense être quelqu'un, alors que le jeu n'a pas lieu d'être. C'est le début de la shahada, encore une fois. Ou du moins, il faut le mettre à sa véritable place, c'est-à-dire à la disposition du véritable maître. Il y a beaucoup aussi de personnes qui s'illusionnent de croire que avoir beaucoup de bagages de sciences religieuses, c'est-à-dire emmagasiner comme ça une quantité de savoir religieux, alors qu'objectivement, il n'y a pas trop de rapport. Tu peux être incollable sur les sciences religieuses, ou connaître même le Coran par cœur, ou la Bible par cœur, la Torah par cœur, ou je ne sais quoi par cœur, et être totalement égaré. L'érudition est de l'ordre du mental. On peut dire que c'est l'ordre du cerveau. Hein. Dieu, quant à lui, regarde ce qu'il y a dans nos poitrines. Donc on n'y est pas du tout. Cela fait penser d'ailleurs à l'histoire de l'imam Ghazali, qui à début de vingtaine était appelé, on le surnommait la preuve de l'islam. Il connaissait tout, absolument tout, en ce qui concerne la religion musulmane. Donc il était adulé, ovationné, et puis à un moment donné, c'est humain, il y a ce sentiment de fierté qui a commencé à naître en lui. Donc en d'autres termes, le cœur commence à se noircir. Le jeu commence à prendre de l'ampleur. Vous voyez ? Il a décidé de tout quitter, de lâcher tous les livres, il est parti dans le désert, et il priait Dieu sans cesse et sans cesse, en lui demandant, en l'implorant, de lui mettre sur son chemin un homme de Dieu. Donc pour conclure, nous devons chercher le maître absolu, c'est-à-dire Dieu. C'est lui que nous devons avoir en ligne de mire. Si cette quête, cette soif est sincère, il y a des chances que Dieu mette sur nos chemins des hommes de Dieu, c'est-à-dire des maîtres. Des maîtres extérieurs qui nous aideront à faire ce cheminement intérieur pour que nous puissions trouver notre maître intérieur, afin d'être totalement indépendants. Donc il faut garder aussi à l'esprit que les maîtres en question sont des shirs ou des maîtres ou des guides qui sont déjà maîtres d'eux-mêmes. Ou sinon ce sont des charlatans. Donc nous, en tant que religieux, essayons de profiter véritablement de l'entièreté de notre tradition. Prenons conscience également que toute érudition est bien à un certain niveau
mais peut avoir un effet pervers, c'est-à-dire peut nous amener au rebours vraiment de ce qu'une tradition demande de nous. C'est-à-dire on peut devenir vraiment des orgueilleux en pensant que nous sommes arrivés, que nous sommes des gens importants, etc. C'est le piège. Donc retournons à la tradition, retournons à Dieu, il n'y a que lui, nous sommes rien du tout, et c'est en réalisant que nous sommes rien du tout que nous retournerons à notre véritable nature. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère ne pas avoir été trop confus. Je reviendrai sans doute très bientôt pour une prochaine vidéo. Paix sur vous tous. Ciao.